Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors vous l'aurez compris comme d'habitude sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur YouTube, c'est très simple. Ça fait plus de 3 ans les gars que je partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Mais pas que, parce qu'il y a aussi également des vidéos travaillées. Donc en gros la chaîne est 100% barcelonaise. Donc si toi, du coup derrière ton écran, tu es fan du Barça, tu es tombé sur la bonne chaîne. N'hésite pas à t'abonner. Surtout que désormais on a un objectif qui est simplement les 100 000 abonnés pour 2027. Alors, je sais que c'est un objectif vraiment ambitieux, mais c'est donc jamais les gars, vous êtes vraiment les rois du destin. Donc merci en tout cas vraiment à tous ceux qui s'abonneront, vous êtes vraiment juste des craquitos. Donc aujourd'hui de quoi va-t-on parler? Vous allez voir que Fabrizio Romano a balancé pas mal de bombes concernant le mercato du Barça. Donc vraiment la vidéo s'annonce XXL. Donc juste un conseil, installez-vous confortablement, prenez un petit coca, soda, tout ce que vous voulez, etc. Et je vais arrêter de parler et je lance l'intro, c'est parti. Et c'est parti pour commencer tout simplement par votre séquence préférée, la question de la communauté. Alors pour ceux qui me rejoignent aujourd'hui sur YouTube et qui connaissent pas trop la chaîne et qui se disent c'est quoi cette séquence question de la communauté, c'est très simple, simplement une séquence du coup qui vous permet à vous les amis de participer tous les jours dans les vidéos, et ça d'une façon vraiment facile parce que vous allez juste simplement écrire des commentaires et toujours sélectionne un commentaire et je le partage en vidéo. Donc en gros imaginons que vous les figurez dans la vidéo de demain, vous allez juste simplement écrire un commentaire sur cette vidéo et peut-être que ton commentaire sera sélectionné et vous allez voir que tout simplement la question que l'abonné me pose est plutôt intéressante. Regarde sur votre écran. Salut-il, penses-tu que Deco est l'homme de la situation à Barcelone? Parce que c'est vrai quand même que on va pas se mentir, on attend encore vraiment des arrivées, on veut un mercato. Alors pour l'instant avec l'arrivée de Ronny ou de tout simplement Juan Garcia, bon ça va, mais je pense qu'on peut faire vraiment mieux et beaucoup tout simplement de doutes. Il y a surtout le fameux pardon, moi j'arrive même pas à parler, le fameux DK out il y a pas longtemps sur Twitter. Donc voilà, après je vais pas vous mentir que je pense que Deco essaye de faire son travail, il essaye vraiment de faire de son mieux, mais ça sera jamais aussi mieux simplement que Matteo Alemany les gars. Matteo Alemany, l'ancien directeur sportif du Barça, fallait être là les gars, il fallait le vivre parce que c'était juste exceptionnel. Qui se souvient les gars du mercato 2022 du Barça? Oh là là là, c'était magnifique les amis. Donc vraiment il n'y a pas d'image entre Deco et Matteo Alemany. Après vraiment je sais pas si vraiment Deco peut être l'homme de la situation. En tout cas c'est mon avis, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires, et n'oubliez pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez figurer dans la vidéo de demain. Bizarrement, notre ami Javier Tebas n'a plus de haine avec le Barça. Et ben oui, quand on était simplement à fond sur Nico Williams, il avait la mort contre nous, il nous détestait comme pas possible. Et depuis simplement qu'on s'est pris la petite clim par le joueur de l'Athletic Bilbao, tout est beau, tout est nickel pour lui. Et c'est vraiment pas une blague les gars, vous allez vraiment halluciner. Regarde sur votre écran, Javier Tebas, la situation de Barcelone ne me préoccupe pas cette saison comme par hasard. Et oui, comme par hasard, après tout simplement la tempête, vient le beau jour et comme par hasard, tout est nickel du côté du Barça. Donc franchement je trouve ça quand même assez hypocrite de la part de Javier Tebas. Après vous savez ce que je pense de ce président, je ne sais même pas d'ailleurs comment ça se fait qu'il est président de la Liga, surtout quand il s'estime comme madridista, ça veut dire supporter du Real Madrid, il s'en cache même plus. Donc honnêtement voilà, cette phrase je trouve ça quand même assez bidon. Après bon, je ne l'écoute plus, mais j'avais quand même envie de vous la partager cette phrase parce que je trouve ça quand même assez ouf. Donc j'espère quand même que bon, après cette phrase, il annoncerait encore plein de bonnes nouvelles, notamment pourquoi pas la règle du 1-1, puisque ça fait 50 000 ans qu'on doit retourner en règle du 1-1 et que on n'est toujours pas en règle du 1-1, donc toujours ça parle, mais rien ne fait. Donc on verra les amis. Bon, en tout cas vraiment ce propos de la part de Javier Tebas, franchement j'ai vraiment halluciné quand j'ai vu ça. Malheureusement hier les amis je pouvais pas vous faire de vidéo parce que je suis rentré super tard, mais néanmoins je vous ai sorti un short et ça tombe bien parce que le short que j'ai sorti hier va parler de cette info. Parce que oui, hier Twitter a carrément explosé, voire même le monde du football un petit peu a quand même craqué, parce que oui, il y aurait eu des rumeurs entre le retour de Xavi Simons et le FC Barcelone, soit disant il y a eu une réunion et tout entre Deco et l'agent du joueur. Et bien aujourd'hui Fabrizio Romano en parle et simplement vous allez voir que c'est totalement différent de ce que vous pouvez penser. Regarde sur votre écran. Concernant Xavi Simons, nous avons eu des informations hier sur une réunion entre l'agent de Simons et le Barça. Je peux confirmer qu'il y a eu une réunion, mais ce n'était pas à propos de Xavi Simons d'après ce que j'ai entendu. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Et même pour moi, je sais pas au mytho que même si hier dans le short je vous ai dit ouais pourquoi pas avoir un Xavi Simons, ça m'étonnerait quand même. Alors peut-être que le joueur veut, mais que le club arrive et parvienne simplement à le recruter,
c'est quelque chose de différent, surtout que le joueur a quand même coté 70 millions d'euros. Alors c'est pas un joueur vraiment dégueulasse, etc. Il a fait quand même une saison, on va pas dire une magnifique saison, mais une saison plutôt correcte avec le RB Leipzig. Mais voilà, en tout cas, je pense pas qu'honnêtement ce soit vraiment la priorité, la venue vraiment de notre ami Xavi Simons. D'ailleurs, les gars, je sais que j'en avais parlé aussi également dans mon short, mais moi, peut-être que ça se voit pas. Oui, je n'ai que 21 ans et honnêtement, qui a grandi, les amis, parmi vous, et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, qui a grandi avec simplement les vidéos de compilation de Xavi Simons à l'ancienne. Vraiment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que les gars, voilà, ça n'a rien à voir avec cette info, mais franchement, j'avais vraiment envie de vous en parler. Donc voilà, Xavi Simons ne reviendra pas au Barça, je pense. Donc on verra les amis. De toute façon, dès que j'en sais plus concernant ce sujet, je vous tiendrai au jus. Carrément, le titre de cette vidéo sera tout simplement Fabrizio Romano, parce que oui les amis, la dernière info que je vais vous partager nous vient encore tout simplement du journaliste italien monsieur Fabrizio Romano, qui cette fois-ci parle un petit peu du poste d'ailier, parce que oui, forcément avec tout ce qui s'est passé avec Nico Williams, ce Barça cherche désespérément son ailier, et vous le savez que pendant plusieurs temps on entendait beaucoup le nom de Luis Diaz. Alors, ces derniers temps on entendait plutôt pas mal du côté du Bayern Munich. Il faut savoir que le Barça est toujours dans la course, ce n'est vraiment pas une blague. On regarde sur votre écran, le Barça est toujours dans la course pour Luis Diaz. Et il y a eu des discussions avec les agents du joueur cette semaine. Le Bayern, pour sa part, est convaincu de pouvoir présenter une proposition plus convaincante. Alors oui, forcément, le Bayern Munich peut proposer un salaire plus attrayant, plus voilà, qui donne plus envie. Mais voilà, en tout cas, soi-disant, il y a eu des discussions entre l'agent et le Barça. Ah, j'ai un petit peu du mal parce que oui, comme je l'ai dit, j'ai rien contre le joueur est intéressant, il est bon, c'est un ailier quoi, c'est un joueur qui nous faut, mais malheureusement 80 millions d'euros les gars, et c'est 80 millions d'euros minimum que Liverpool en demande. Le Barça avait déjà fait une offre dans les 67 millions d'euros je crois à peu près, si je dis pas n'importe quoi. Liverpool a directement refusé puisque eux ils en veulent minimum 80 millions d'euros, et je trouve ça tellement bête, t'as vu, de mettre 80 millions d'euros sur un seul joueur, surtout quand on voit un petit peu les finances du club. Je pense pas que c'est vraiment la bonne chose, même si le Barça a peut-être les sous. Je pense pas que ce soit vraiment très intelligent, surtout que j'ai rien contre Luis Diaz, mais je préfère qu'on mette des sous sur un joueur qui est un petit peu plus jeune, parce que là tu vas prendre un Luis Diaz 80 millions d'euros, pourquoi? Pour qu'il soit vraiment la doublure de Rafinha. Ça sert à quoi? Honnêtement, ça sert strictement à rien. Donc honnêtement, c'est mon avis. En tout cas, on verra ce qui va se passer, mais j'espère vraiment de tout cœur que Luis Diaz ira du côté du Bayern à la place de FC Barcelone. J'ai bégayé, mais vous m'avez compris. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube, et surtout également vous abonner, parce que oui, du coup je le répète haut et fort, mais on tente les 100 000 abonnés pour 2027. Donc vraiment merci en tout cas à tous ceux vraiment qui le feront les gars. Et d'ailleurs j'en ai parlé vite fait, mais n'hésitez vraiment pas vraiment à partager cette chaîne YouTube si vous avez des amis ou de la famille qui aiment le Barça et qui recherchent surtout des chaînes YouTube qui parlent quotidiennement du Barça. N'hésitez pas, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc merci à vous de votre attention, je vous fais de très gros bisous, et comme d'habitude on se dit à demain pour une vidéo sur l'actualité du FC Barcelone.